Mais quoi? Alors que les salaires stagnent, que les usines ferment et que les prix de l'essence explosent, le gouvernement et les députés n'ont rien d'autre à faire que de s'attaquer au 1er mai. Alors que c'est notre journée, des multinationales veulent la remettre en cause et nous obliger à travailler ce jour-là. Le 1er mai, c'est le plus férié des jours fériés. C'est un jour où on ne travaille pas, mais où on est payé quand même. Pour gagner cette journée, des travailleurs et des travailleuses ont lutté et ont donné leur vie dans le monde entier. C'est justement à Paris, en 1889, que tout a commencé et que tous les syndicats du monde se sont coordonnés et organisés pour gagner cette journée aujourd'hui fériée dans 163 pays du monde. Et le comble, c'est que c'est aujourd'hui un gouvernement français qui veut le supprimer. À l'initiative de Gabriel Attal, une loi honteuse va être discutée le 10 avril prochain et la droite et le Rassemblement national ont déjà dit qu'ils comptaient la voter. Cette loi, elle vise à nous obliger à travailler le 1er mai. Et à votre avis, ça serait dans l'intérêt de qui? On nous parle du petit boulanger du coin, du fleuriste, mais ils peuvent déjà ouvrir le 1er mai. En réalité, cette loi est faite pour profiter aux grandes enseignes. Interflora, Carrefour, la Fnac, Marie Blachère. Ils disent que ça sera payé double. Mais le 1er mai, on est déjà payé sans venir au travail. La vérité, c'est qu'ils veulent nous voler un jour de congé pour encore faire augmenter leurs profits. L'argument, comme d'habitude, c'est que ça sera volontaire. Mais on sait très bien comment ça fonctionne dans une entreprise. Rappelez-vous du travail soi-disant exceptionnel le dimanche. Aujourd'hui, notamment dans le secteur du commerce, c'est devenu la norme et ça n'est même plus majoré. Le 1er mai est à nous. On ne les laissera pas nous le voler. Alors interpellez vos députés sur alloparlement.fr et on se retrouve le 10 avril prochain devant l'Assemblée nationale.